Recuerda mi nombre, Leo Messi. Quelle est la part du destin dans l'histoire de Messi au Barça? Au début du XXIe siècle, le club est dans un sale état. Dette de 190 millions d'euros, 6e de Liga. En été 2003, le nouveau président Laporta veut recruter Beckham et Ronaldo. L'Anglais préfère Madrid, le Portugais est trop cher. Le sauveur se nomme finalement Ronaldinho. Pendant ce temps, un jeune Argentin brille à la Masia depuis 1 an et demi. Me llamo Lionel Messi, tengo 13 años, juego de media punta y Septembre 2000. Lionel Andrés est à Barcelone pour un essai. À 13 ans, la Pulga a un seul objectif, devenir footballeur professionnel. Ce rêve passe par un traitement obligatoire s'il veut dépasser les 1m60. La pépite de Rosario souffre d'un trouble de croissance. Chaque nuit, Léo s'injecte lui-même sa dose d'hormones. Malheureusement, le coût de ces soins devient ingérable. Aucun club argentin ne peut aider la famille de prolétaires. Avant de trancher, la Masia veut s'assurer du potentiel du cobaye. Le talent est indéniable, mais le corps fait débat. Le verdict tarde à tomber. Fin octobre, Jorge s'agace et menace de rapatrier son fils à Rosario. Pris de panique, le directeur sportif du Barça s'engage sur une serviette en papier devenue mythique. Le club accepte de payer 120 000 euros par an, censé subvenir aux besoins de toute la famille. L'enfance de Léo est terminée. Creo que se trata del dorsal número 11 Messi. Pour son deuxième match avec les U14, Messi se fracture le péroné. Fin de saison. Cette blessure restera la plus grave de sa carrière. En parallèle, sa petite sœur s'adapte mal à la vie catalane. La famille rentre en Argentine. Seul Jorge reste pour soutenir son protégé. Une fois guéri, Léo se retrouve au cœur d'un litige entre le Barça et les Newell's Old Boys. Il rate encore 6 mois de compétition. Messi s'accroche comme il peut. En février 2002, l'enfant prend enfin son envol. y me falta resistencia, velocidad. Sí, me canso de vez en cuando. À la Masia, Messi est conscient de ses lacunes physiques. En cadet, la Pulga joue parfois trop individuel et se fait recadrer 2 fois par des entraîneurs agacés. Son niveau déjà épatant ne garantit pas qu'il deviendra Masia compatible. Mais Léo est différent. Cesc Fabregas, qui fait également partie de la génération dorée 87, le voit progresser, mûrir, grandir. Then he grew up and he was so strong with his legs, you know, and you could. Did he work on that? Was that in the gym or was that natural? I think he worked a lot on it. Yeah, they knew that he had potential, but also, you know, he was weak. He was very weak. He was so skinny. Jusqu'en 2004, Messi vit ses plus belles années. Sa journée est d'une simplicité idéale pour un apprenti footballeur. École de 9 à 13, entraînement de 17 à 20, masterclass le week-end. L'Argentin n'aime pas sortir, adore les siestes, la maison, les dribbles et les buts. Pour l'inauguration de son nouveau stade en 2003, le Porto de Mourinho invite le Barça en amical. La moitié de l'effectif est en trêve internationale. À la 71e minute, la star des U19 entre en jeu. Ya se me cumplió mi sueño.